Bonjour tout le monde, c'est moi Hugo dans la cabale. J'espère que vous allez bien. Mardi, le 13 septembre, je vais laisser les gens se connecter tranquillement, pas vite, à cette entrevue. Vous pouvez aller vous chercher un verre d'eau en attendant, je vais attendre quelques secondes. Comme je fais habituellement avant de commencer, je fais toujours un petit peu de promotion sur mes activités et mes événements. J'ai fait une belle activité, une belle séance d'information sur les nouveautés et les voyages qui s'en viennent pour Encabal en 2022 et 2023. Je suis déjà rendu en 2023. Alors, dans le fond, c'est très simple, c'est qu'on va avoir effectivement un beau voyage en Colombie le 28 novembre 2022. C'est pour ça que mon invité est là présentement, parce qu'elle est directement en Colombie présentement. On va parler un peu de voyage, OK, puis on va parler un peu de spiritualité. Mais j'ai un beau voyage en Colombie le 28 novembre prochain. Ensuite, on organise un merveilleux voyage, le chemin de Compostelle, en mai 2023. J'organise aussi un autre fabuleux voyage au Népal. C'est le camp de base de l'Everest en septembre 2023. Deux voyages formidables. Et je parle aussi, sur mon site web et sur plein d'autres vidéos que je fais de tout les possibilités qu'on peut vous offrir en termes de voyage pour 2023, mais les deux voyages qui sont planifiés, sûrs et certains, et c'est sûr que je les réalise, c'est Compostelle et aussi le Népal. J'organise aussi à tous les dimanches, à partir du 1er octobre, un atelier de mise en forme physique, mais aussi spirituelle, pour être bien dans notre tête, dans notre corps, et aussi spirituellement parlant. C'est une demande que plusieurs personnes m'avaient fait depuis plusieurs mois d'organiser des séances comme ça. Oui, si tu viens dans mes voyages que j'organise, oui, ça va te permettre d'être en forme, d'être prêt pour réaliser ces voyages-là, mais aussi, juste toi, si tu veux être au top, te permettre d'avoir des belles choses à l'intérieur de toi, ben, dans le fond, inscris-toi. C'est toutes ces choses-là sont disponibles sur antirecabal.ca. Bon, je commencerai. Vous êtes nombreux à se connecter. Alors, dans le fond, je me représente, Hugo Dubé dans la cabale. Merci d'être là. Vous le savez, j'organise toujours des entrevues avec des gens d'exception. Puis encore une fois, aujourd'hui, j'ai une personne qui s'appelle Valérie Allaire, que je connais depuis quelques temps. Vous savez, j'organise des voyages. Alors, j'organise un beau voyage en Colombie et j'ai appris à connaître Valérie parce que, dans le fond, Valérie, elle réside en Colombie, justement, dans la Sierra Nevada, à Terrona. C'est une Québécoise très authentique, comme vous allez pouvoir observer. Et aussi, elle m'aide, c'est une collaboratrice à organiser ce voyage-là. Fait que je suis très heureux. Valérie, comment tu vas? Bien, salut! Salut, salut! Je te vois pas, par exemple. Je sais pas si Jason, tu peux me dire si on la voit, Valérie. Là, tu es directement en Colombie. L'Internet peut être des fois un peu douteux. Je pense que est-ce que tu me vois, toi, Valérie? Moi, je te vois. Bon, ben super, on t'entend. En tout cas, ça, c'est une chose est sûre. Alors, Valérie, comment tu vas? Ça va super bien, vous autres? Très contente d'être en direct On au va. Québec. Ben oui, c'est clair. Et là, tu restes en Colombie. OK, tu es en Colombie depuis 6 ans. J'aimerais que tu me parles un petit peu plus de toi. C'est quoi ton parcours de vie? Comment ça t'as atterri en Colombie? Puis, dans le fond, c'est quoi ton parcours de vie? Après ça, on va y aller un petit peu plus en détail sur qu'est-ce que tu fais. OK. Bon, le parcours de vie. En fait, moi, j'étais dans la criminologie au Canada. Donc, je faisais beaucoup de thérapie avec les gens, disons, avec des parcours criminels. Puis, à un moment donné, j'ai décidé, j'ai eu l'appel de changer carrément de voie. Et j'ai écouté cet appel-là, même si ça semblait très, comment dire, Audacieux? voilà, audacieux. Puis aussi, beaucoup de gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as tout ce que tu veux pour être heureuse, tu as la job, tu as tout ce qu'il faut. Mais c'était vraiment un appel du cœur, là. Fait que je suis partie avec un ticket aller, sans retour. Puis finalement, j'ai Wow. voyagé pendant 10 ans. Pendant 11 ans même. 10 ans. Ouais. 11 ans, wow. J'ai fait le tour du monde. J'ai appris à me connaître. Ben, premièrement, à me déprogrammer, à me rencontrer, moi, qui je suis comme essence, comme personne. Puis, j'ai navigué beaucoup en bateau. J'ai voyagé en vélo, en backpack, en toutes les manières possibles qui me sortaient en fait, de mon confort, ma zone de confort. C'est beaucoup là que j'ai rencontré qui je suis, quoi. Tu sais, dans les moments d'insécurité,
de se lancer, quoi. C'est là que tu vois que la vie, elle t'amène toujours cette sécurité que pour nous, des fois, on la prend un peu illusoire. Je suis en sécurité parce que j'ai une porte qui se barre. Je suis en sécurité parce que j'ai une routine. Mais en fait, on apprend que la vie et l'univers est tellement bien fait que quand tu te lances, quand tu y vas avec l'appel du cœur, tu vas toujours rencontrer ta famille d'âmes, que je vis, la famille d'âmes, qui m'ont fait, en fait, qui m'ont miroité mon vrai moi. Puis finalement, C'est super, ça. T'as dit beaucoup de choses, je vais juste t'interrompre parce que là, je veux qu'on parle un petit peu plus de certains éléments que tu as mentionnés. Tu dis, dans le fond, ben, l'appel du cœur, OK? Fait que ça, c'est important aussi. Tu parlais de sécurité aussi, hein? C'est illusoire, hein? C'est une illusion, en réalité, cette sécurité-là. C'est pas une vraie sécurité que la porte se barre, puis tout ça. C'est illusoire. Puis, dans le fond, ce que je voulais comprendre aussi, c'est que quand tu disais déprogrammation, tu t'es déprogrammé parce que c'est un peu ça qui se passe. Hein, on vient au monde, OK, bon, nos parents nous éduquent, l'école aussi, la société. Puis en fin de compte, à un moment donné, tu te rends compte que tu te connais pas puis tu sais pas qui tu es. C'est un peu ça que tu as vécu. tout à fait. En fait, je m'habillais de la manière que le système me disait de m'habiller. Je pensais de la manière que le système me disait de penser. J'agissais avec des gants blancs. Des fois, on dit on met des gants blancs pour parler parce qu'on veut pas vraiment dire ce qu'on pense pour pas blesser l'autre. On veut se faire aimer, non? À la fin du jour, c'est on veut se faire l'amour, non? Fait que pour se faire aimer, ben on va pas dire tout ce qu'on pense, tout ce qui est. Mais en fait, quand tu peux vraiment être toi-même, c'est là que tu rencontres tes vraies personnes, ta vraie famille spirituelle. Puis c'est vraiment de rechercher ton authenticité. Puis à partir de là, ben écoute, tout va dans le flow là. Il y a plus rien à forcer. Que dans le système, j'avais l'impression de forcer toutes les choses. C'est fatigant. T'as l'impression de contrôler, mais Ah oui, c'est fatigant. T'as entièrement raison. Puis, est-ce que le fait de sortir de sa zone de confort, OK, c'est sauter les deux pieds joints dans le précipice, toi, ça a été le voyage, est-ce que c'est une belle façon, selon toi, genre, de se déprogrammer puis de se redécouvrir et être soi-même? Tout à fait. Parce que tu viens dans une zone de vulnérabilité. Moi, par exemple, j'ai choisi de voyager seule, puis j'ai choisi de me lancer dans des pays où est-ce que je parlais pas la langue du tout. Donc, à ce moment-là, ben écoute, j'avais pas le choix d'être vulnérable. Et ça amène beaucoup d'ouverture, la vulnérabilité. Parce que des fois, dans notre carrière, on a cette confiance qui est faussée. Et puis, on se met un peu de notre ego. Ouais, moi, je sais tout, non? Et là, ben, à ce moment-là, quand on pense qu'on sait tout, ben, il n'y a pas d'ouverture au nouveau. Donc voilà, dans cette zone de vulnérabilité, j'ai invité des masters, comment on dit des masters, des gens qui m'ont appris beaucoup. Des gens qui m'ont appris beaucoup dans toutes les sphères. Écoute, tant les gens qui vivent dans la rue en Inde que les propriétaires de yachts, de millionnaires, tout le monde a quelque chose à nous apprendre. Puis quand on voyage, qu'on est libre, qu'on est seul, ben on attire vraiment les éléments qu'on a à intégrer. Donc vraiment, ça a été. C'est clair. Ouais. Puis là, si tu me parles un peu des pays que tu as visités, tu as parlé de l'Inde, bon, la Colombie clairement. Est-ce que les autres pays, si tu peux m'en nommer quelques-uns? OK. Ben, j'ai fait du Mexique jusqu'en Argentine, tous les pays. Ça, c'était mon premier voyage. J'ai fait le continent de l'Asie, j'ai fait l'Australie, beaucoup d'Europe, j'ai fait l'Afrique, j'ai fait en Égypte pendant 1 an, l'Inde, Hawaï, les îles de la... C'est déjà beaucoup? Ouais, j'ai dit c'est déjà beaucoup. Ouais, j'ai beaucoup voyagé, puis c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai eu l'appel. Là, c'était l'appel de m'installer, quoi. Parce que dans le voyage, c'est beau, c'est une super école, mais à un moment donné, ça te manque un peu de communauté, de planter ta propre nourriture. Tu vois ce que je veux dire? Ça doit être l'âge aussi, là. Exact. Alors, c'est à ce moment-là que tu as décidé, tu as choisi de t'établir à Terona en Colombie, c'est bien ça? Oui, ben la connexion avec la Colombie depuis le début, en 2007, quand je suis arrivée en Colombie en bateau, ça a été très révélateur. J'étais dans le Tayrona, où est-ce que j'habite maintenant, dans le parc Tayrona.
Et j'ai eu cette clarité qu'un jour j'allais vivre ici. Oups, on a un petit peu de la jungle. Donc, c'était très clair pour moi. Je l'ai même écrit dans un livre que j'ai encore chez ma mère. Un jour, je vais vivre ici. Puis bon, j'ai continué mon parcours. J'étais prête à m'installer. C'était très clair. C'est ça le truc, en fait. Les choses sont très claires. Il faut juste savoir les écouter. Puis nous aussi, être honnête et authentique. Comme ça, tout va. On est des canals, en fait. On est des canals. Et si on garde le canal bien aligné, ben on va avoir l'information très claire, en fait. Mm-hmm. C'est sûr, est-ce que tu penses que dans le fond, on a de la difficulté à écouter notre petite voix intérieure? C'est le mental qui embarque probablement, qui nous dit, il nous donne des peurs, des craintes, vivre dans le passé, vivre dans le futur, toujours être dans la planification, les suppositions. Est-ce que tu penses que c'est ça qui nous empêche d'être vraiment connectés puis d'écouter notre petite voix intérieure? Oui, ça. Puis notre entourage aussi. Écoute, moi, je serais pas partie si j'avais écouté mes parents, mes employeurs, si j'avais écouté mes amis. Je serais jamais partie, en fait. Jamais. Il y a toujours l'entourage. Il faut pas avoir peur, hein. On peut s'accompagner pendant un moment dans notre vie, puis à un moment donné, ben nos relations changent. C'est le constant changement, mais il y a tellement de apego, comme on dit apego, d'attachement. Tellement d'attachement pour l'insécurité aussi. Ah, ben moi, ça, c'est mon cercle d'amis. Mais en fait, le monde peut être tes amis si tu as envie de te lancer, quoi. Donc, ouais, j'ai eu la pression sociale, puis toute la programmation, puis le mental, genre demain, hier, c'est vraiment être au présent, puis au présent, ben tout est tout le temps parfait. C'est clair, c'est ça. Puis, souvent, on écoute, tu parlais d'attachement, c'est ça, une des raisons pour on souffre beaucoup, on s'attache à tout, on s'attache aux êtres humains, on s'attache aux situations. Fait que, puis, ce que j'ai constaté depuis longtemps, c'est que rien n'est permanent. Tout change, tout évolue. L'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on veut rester là-dedans, puis c'est là qu'on a de la souffrance souvent. Fait que, mais félicitations à Valérie, je trouve que c'est super intéressant. Puis, dans le fond, tu t'es établi en Colombie, mais là, qu'est-ce que tu fais en Colombie? OK. Bon, actuellement, je suis en train de vivre un autre rêve. C'est une succession de rêves depuis que j'ai décidé de me lancer, justement. Donc là, je viens d'avoir une petite fille, elle a 2 ans, donc je suis maman seule. Donc, dans la jungle, je sais pas si je peux faire un petit tour vite. L'Internet est pas très bon, donc je vais pas m'éloigner trop. Ouais, moi personnellement, je te vois pas, Valérie, fait que probablement que la majorité des personnes ne verront pas, malheureusement. Je sais pas pourquoi, mais quand même poursuis, puis on verra par la suite. Et tout est là à bonne place, alors peut-être on t'entend super bien, fait que tu peux continuer. Fait que dans le fond, tu as une petite fille en Colombie. Tu l'élèves seule, comme tu en as mentionné. Fait que, tu sais, c'est possible de voyager. La majorité de tes voyages, c'est que tu étais seule, genre, tu étais en solo dans tes voyages. Moi, j'ai plus de communication avec Valérie. Alors, on va peut-être attendre quelques secondes. Juste pour poursuivre, dans le fond, Valérie elle s'est établie à un bar de nutrition là-bas, en Terrona. J'ai eu l'occasion d'aller visiter ça aussi lors de mon dernier voyage en Colombie. Ça a été un voyage super formidable. Puis, Valérie, est-ce que tu m'entends? Oui, je suis de retour, je t'entends là. Super. J'expliquais aux gens que j'avais eu l'occasion d'aller visiter ton domaine en Colombie. Puis que dans le fond, lors de mon dernier voyage en juillet dernier. Alors, tu peux poursuivre peut-être que tu fais en Colombie. Je sais que je parlais que tu avais un établissement là-bas, de nutrition, puis tu fais des rituels. Fait que tu peux poursuivre. Oui, en fait, c'est un bar de santé où est-ce que les gens viennent se connecter premièrement avec la nature. Donc, il y a accès à une rivière, la vue de la mer, puis beaucoup, beaucoup d'arbres. et en fait... Les montagnes aussi, on voit les montagnes aussi au loin. Là, on voit les montagnes qui sont super énergétiques. On la sent, cette énergie-là aussi. Oui, total. Non, le Tayrona, en fait, c'est un endroit qui est super sacré pour les indigènes qui vivent ici dans la Sierra Nevada. C'est aussi un territoire qui a beaucoup d'or dans la terre. Donc ça, c'est très ça canalise les énergies plus hautes, disons, et de fréquences plus hautes. Et en fait, le bar Merkaba,
C'est un bar où est-ce que je sers tout à base de plantes, à base de produits organiques et je suis spécialisée en cacao. Donc, le cacao, c'est une médecine ancestrale qu'utilisaient les Mayas et les Aztèques. C'est une médecine qui aide à se retrouver dans notre cœur, dans l'espace du cœur, parce qu'on est beaucoup justement dans Dans le mental. ouais, dans le mental. Donc, se retrouver dans cet espace que je dis notre compas. Notre compas, c'est là qu'on est. Hein? Le premier organe du corps, c'est le cœur. Donc, c'est vraiment de se ressourcer dans cet espace, de se ressourcer dans nos intuitions et voilà, de se retrouver comme être authentique. Donc, vraiment, c'est l'espace de bien-être où est-ce qu'on consomme des trucs, des plantes, des drinks qui nous font sentir la meilleure version de nous. C'est important ça, puis je trouve ça super intéressant. Puis j'ai eu l'occasion de voir tes lieux aussi, c'est super beau. Là, on le voit pas nécessairement à l'écran malheureusement, là, mais c'est super intéressant, c'est super beau. Tu disais que ton titre, là, quand j'ai fait un peu la publicité pour l'événement, dans le fond, c'était comme alchimiste holistique. Ça, c'est ton titre officiel. Les gens connaissent un peu l'alchimie, tu sais, souvent c'est on transforme des métaux qui sont non purs dans de l'argent ou de l'or. Fait qu'une alchimiste holistique, c'est quoi? C'est que tu transformes les êtres humains qui sont pas purs à la pureté. C'est-tu un peu ça que ton concept ou Bon, premièrement, holistique, c'est une approche globale. Donc, je pense que pour vraiment sentir le changement intégral, il faut une approche globale. Donc, au niveau des émotions, au niveau corporel, au niveau pensée, au niveau... donc, c'est une approche globale. Et l'alchimiste, en fait, l'alchimiste en nous, dans les humains, c'est de prendre ce qui est à l'état où est-ce qu'on le retrouve et l'améliorer. C'est un peu pour ça que j'utilise le terme alchimiste. J'aime bien donner le pouvoir, retrouver le pouvoir dans les gens, de les faire sentir leur Dieu en eux. Donc, dans mes cérémonies, j'essaie beaucoup de leur rappeler, en fait, de nous rappeler qu'il n'y a pas, en fait, de Dieu entre nous et ça. On est les dieux, en fait. On est les maîtres de notre vie par nos pensées, par nos pratiques, par tout ce qu'on consomme. Donc, c'est vraiment d'initier ou de rappeler aux gens leur pouvoir, quoi. Et en fait, on a besoin de chacun de nous dans notre état plus élevé. Donc, j'essaie avec une approche globale, de rappeler aux gens qui sont magiques, quoi. Non, c'est super. J'adhère à tout ce que tu viens de mentionner. Et effectivement, je crois effectivement qu'il n'y a pas de deuil, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu ou la source et nous. Puis effectivement qu'on est on est Dieu, on est tout interconnecté aussi. On est la seule et unique chose en réalité. Fait que pour moi, ça a changé ma vie. Puis je suis convaincu que tu aides grandement des gens de ce côté-là. Valérie, tu es ma collaboratrice pour l'organisation du voyage en Colombie. J'aimerais que tu me parles un petit peu de qu'est-ce que, dans le fond, qu'est-ce que la Colombie va nous faire vivre dans le voyage du 28 novembre prochain? Beaucoup de magie, justement. En fait, l'idée, c'est de pouvoir créer des espaces, des moments, des activités où est-ce que les gens vont se connecter avec eux-mêmes dans leur version améliorée. Pour ça, on va aller visiter les Kogis, qui sont les maîtres spirituels de la montagne ici. C'est une tribu précolombienne qui honore la nature. Pour eux, la nature, c'est la terre-mère. Donc, tout ce qui concerne leur prière et tout, c'est par rapport à la nature. Et ils ont une cosmovision très, très spécifique et très, très inspirante. Et ils ont beaucoup de sagesse à nous partager. Donc ça va faire partie d'une des grandes activités qu'on va vivre. Et je vais juste faire une petite pause, Valérie, par rapport au Kogi. J'ai eu l'occasion, moi, d'aller les visiter dans mon voyage en juillet. Puis
j'ai trouvé tellement que, tu sais, bon, ils ont pratiquement rien, tu sais, c'est sûr qu'ils vivent comme il y a environ 2000 ans, puis, mais ils ont tellement une grande richesse, puis tellement d'abondance, mais de vraies choses, hein. Moi, en sortant de ce rendez-vous-là avec eux, je me suis dit, waouh, mais mes priorités sont pas nécessairement à bonne place. Puis quand tu les côtoies, ils sont dans l'amour, ok, ils ont l'air dans l'abondance totale, mais de vraies choses, de choses vraies. Puis moi, ça me tellement, là, ça a changé ma perception de ma vie, de les rencontrer, parce que j'ai vu des enfants, j'ai des photos aussi sur un peu les réseaux sociaux là-dessus, les enfants, là, l'énergie qu'il y avait, que le bonheur, la joie, l'abondance qu'il y avait, c'était merveilleux. Jamais j'ai oublié ce moment-là. Wow. C'est ben, j'ai rien à rajouter. C'est comme ça, en fait, avec juste leur présence. Parfois, j'ai été en contact avec eux sans avoir quelqu'un qui disait en espagnol. Seulement leur présence change notre ADN. Non, c'est un truc de... Ah, c'est un truc de fou, là. C'est un moment très, très fort. Je te laisse poursuivre avec les autres activités. Excuse-moi de t'avoir interrompu, mais c'est tellement un moment fort là, que il fallait que je partage ce que j'ai vécu. Fait que je te laisse poursuivre pour qu'est-ce qu'on va faire aussi en Colombie dans le voyage du 28. On va avoir l'occasion de faire une cérémonie de cacao à la Maya. Moi, j'ai appris avec les grands-mères Maya au Guatemala. Donc, je vais faire revivre leur concept, leur vision de la connexion avec le cacao. Donc, on va faire une cérémonie de cacao. On va faire une danse extatique qui est une danse qui s'est inventée dans les années 2000 à Hawaï. C'est une danse qui laisse totalement l'espace au corps de s'exprimer en silence. Et le but, c'est d'activer l'extase qu'on a en nous. Souvent, on cherche à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. Ouais. L'humain a tout. L'humain est très complet. Hein? L'humain a tout à l'intérieur. On a du DMT, mais on a tout le temps l'impression de chercher à l'extérieur ce qu'en fait, on peut activer avec ce qu'on a à l'intérieur. Donc, on va faire une danse. T'as tellement raison. On va faire cérémonie de cacao, danse extatique. On va se connecter avec le parc Tayrona, qui est paradisiaque. En fait, c'est des plages. C'est fou, c'est beau. C'est magnifique. On va aller voir les Kogi. On va même faire du parapente. Donc, on va partir de la montagne. On va atterrir à la plage. On va voler comme les oiseaux. Wow! Et puis, peut-être un petit tour de voilier. Ça, c'est à suivre. On va voir comment va la semaine, mais on garde des surprises de toute façon. Effectivement. Merci Valérie. Puis c'est sûr que dans le fond, nous autres, on va être au Bohemia Beach, un hôtel que j'ai visité qui est vraiment wow, à quelques mètres de la plage. D'ailleurs, quand on est au restaurant, on voit la mer. Puis en cavale, on va faire des activités aussi, des routines du matin, méditation, des ateliers aussi de mise en forme, aussi des ateliers spirituels aussi. Ça va être vraiment... Puis le groupe aussi, qu'est-ce qui est le fun dans mes cavales, c'est la force du groupe, les échanges, les discussions, là, c'est toujours... Ça relève toujours le voyage d'un cran, c'est toujours des moments très, très forts qu'on a. Merci Valérie. Dans le fond, puis le rituel de cacao, il va être aussi dans ton domaine. On va voir ton établissement. C'est vraiment formidable. Vous allez voir, là, c'est vraiment beau, la rivière. J'ai vraiment hâte de faire ce voyage-là. Puis je sais que mon groupe, là, on commence à discuter beaucoup là, présentement. Les gens ont vraiment hâte. Ils ont hâte de te rencontrer, Valérie, aussi. Ça va être formidable. Puis c'est quoi le next? Qu'est-ce qui s'en vient aussi avec Valérie Allaire dans les prochains mois, les prochaines années? T'as-tu des projets? T'as-tu des idées? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Oui, il y a beaucoup de visions qui s'alignent peu à peu. Là, la petite cocotte, elle a 2 ans, puis on a un peu plus d'indépendance de chaque côté. La vision, c'est d'expandir. Attends, c'est quoi en français? Ça serait expandir, en tout cas. Grandir? Agrandir, oui. Ouais. Ma mère, elle serait pas contente. D'agrandir en fonction. Parce que actuellement, ce que je ressens, c'est que la demande est là. Les gens veulent se reconnecter avec eux-mêmes. Ils veulent avoir cet espace de sécurité où ils peuvent authentiquement s'exprimer. Donc, la vision, c'est de construire un espace encore plus grand avec
des petites cabanes, des petites cabines où est-ce que les gens vont pouvoir venir faire des retraites. Donc, des retraites avec des plantes, des retraites avec de la danse, des retraites avec toutes sortes de techniques qui font en sorte que les gens peuvent explorer, en fait, de façon peut-être plus rapide que moi je l'ai fait. Moi, j'ai fait en 11 ans de voyage, ça a été long. Mais il y a des techniques que j'ai appris, que je peux partager maintenant pour que les gens aient cette connexion spontanée avec leur être véritable. Donc, voilà, ça, c'est la vie. C'est possible, hein? C'est possible. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, tu sais, c'est un passage obligé la souffrance pour pouvoir se reconnecter à soi-même. Moi, personnellement, j'ai tiré l'élastique de la vie, puis il a cassé malheureusement, puis j'ai eu beaucoup de souffrance. Mais, tu sais, c'est possible de faire tout ce processus-là dans la douceur, OK? Puis avec des gens comme toi et moi, OK? On est là pour les aider. C'est super beau, ton projet, d'ailleurs. Ça va être vraiment magnifique. Je t'encourage fortement à poursuivre ce rêve-là. C'est magnifique. As-tu d'autres choses que tu voulais parler? Je t'ai interrompu, excuse-moi. En fait, je veux juste mentionner que tout est possible, de rappeler aux gens les rêves les plus fous que vous avez dans la tête ou dans le cœur, ben lancez-vous parce que l'univers est là pour répondre à vos. Puis surtout dans ce qu'on vit actuellement, la Terre même est en train d'augmenter de fréquence de façon exponentielle. Et nous, comme on est les petites bibites sur la Terre, nous aussi, on est en train d'augmenter nos fréquences. Puis on pourra plus, c'est plus sustainable. Il faut vraiment s'aligner avec nos rêves, avec ce qui nous fait vibrer. Exact. Et à ce moment-là, quand on est là, dans le présent, en mode vibratoire, à faire ce qu'on aime, ben le succès est assuré. Donc, c'est ça qu'on veut. Ouais, c'est clair. Il y a des gens qui font ce qu'ils aiment. Mais tu sais, Valérie, je trouve ça super inspirant, OK, que tu mentionnes. Puis en plus, tu sais, moi souvent je parle à des gens, puis là, souvent, tu sais, les femmes, des fois, j'ai comme une excuse, c'est compliqué ou c'est dangereux de voyager seul. Toi, tu le fais, tu sais, t'as lâché un travail qui était souvent super payant, avec t'étais dans tes pantoufles, qui en sécurité, puis ça, t'as fait le saut, t'as sauté dans le précipice pour réaliser tes rêves, voyager seul partout dans le monde. Là, maintenant, tu restes avec ta fille qui est dans un pays qui est comme la Colombie. Moi, je trouve ça super inspirant. Tu sais, puis si à la maison vous avez des doutes, ok, vous avez des craintes, ok, ben tu sais, prenez comme Valérie comme inspiration parce que tout est possible quand on y croit puis qu'on y va puis on fonce. Tu sais, souvent on reste dans une passivité, on bouge pas, ok, parce qu'on a peur puis tout ça. Ben, tu sais, on a une preuve vivante avec Valérie que tout est possible. Puis ça, je pense que Valérie, tu vas aider grandement des gens là-dessus. Là. Bravo, je te félicite. Ouais, ça me fait grandement plaisir de pouvoir partager avec vous. La magie de la vie, quoi. Lancez-vous. La magie de la vie. Hey Valérie, dans le fond, je sais que tu voulais peut-être faire un petit rituel. Là, je te vois pas, là, mais peut-être on pourrait l'entendre. C'est-tu possible de... Tu voulais nous faire un petit rituel, je crois? Oui, ben j'avais juste envie de vous partager un petit bain sonore avec des guencos de cristal. En fait, c'est des guencos qui sont affinés à la vibration de vos chakras. Donc, je vais vous faire un petit démo juste pour que vous sentiez l'énergie de la fréquence sonore. Voilà. Donc, je sais pas. Super, merci. Vas-y. Tu me diras si vous entendez bien, là. Vous n'avez pas besoin de me voir, je pense, parce que, comme tu dis... Donc. Le son fonctionne bien. Vas-y, j'écoute. J'entends. Vous pouvez commencer à respirer un peu plus profondément. Fermez les yeux.
Juste vous rappeler que vous êtes fréquence, que vous pouvez vous élever à travers votre respiration, ce que vous écoutez, ce que vous pensez, ce que vous mangez. Essayez de consommer tout ce qui est de fréquence positive et votre réalité va changer, quoi. Merci Valérie. Personnellement, je suis un entrepreneur, j'ai plein d'idées, puis ça m'a calmé. Je suis rendu super calme. Merci beaucoup c'était vraiment formidable. Puis, fait que merci. Merci beaucoup. Jason, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des gens qui ont écrit des questions. J'ai oublié de le mentionner initialement, mais s'il y a des questions, vous pouvez nous les mentionner. Jason va nous les poser. Fait que je présume qu'il n'y a pas de questions. Non, pas pour le moment, Hugo. Ben, super. J'ai eu peur. Je pensais peut-être que tu étais comme super bien à cause du rituel de Valérie. Tout à fait. Tout à fait. Tu partages mon opinion toi aussi? Oui. Super. Fait que tu as 2 adeptes, Valérie, ça c'est sûr. Oui. Valérie, dans le fond, si on veut communiquer avec toi, les gens à la maison, y a-tu un moyen qu'on peut te rejoindre facilement? Oui, de façon Instagram. Je ne sais pas si tu vas pouvoir le laisser dans le lien du YouTube. Bien sûr. Oui, avec l'Instagram, c'est super facile. Puis, écoute, ça fait toujours plaisir d'écouter. Puis, en anglais, on dit empowering, donner du pouvoir. Est-ce qu'il y a un terme en français? Empowering? Oh. Je pense que c'est dur à traduire, mais je pense qu'il est parfait. Tout le monde comprend, Valérie, c'est sûr. Puis Valérie, dans le fond, ça, on va mettre les informations pour pouvoir communiquer avec Valérie. C'est sûr que si vous avez aimé l'entrevue et vous voulez venir au voyage en Colombie le 28 novembre prochain jusqu'au 5 décembre, je veux dire, allez sur la page en-caval.ca. Toutes les informations sont là. Vous pouvez communiquer avec moi aussi, ça va me faire plaisir. Il reste de la place, mais dépêchez-vous parce que d'un, les prix augmentent des vols d'avion et aussi de l'hébergement. Mais aussi, après 15 personnes, là, je veux dire, je vais arrêter de prendre des inscriptions parce que je veux qu'on ait un petit groupe, où que l'énergie va être super merveilleuse. Fait que dans le fond, Valérie va être là avec nous pendant ce voyage-là. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas, vous pouvez communiquer avec moi, ça va me faire plaisir. La semaine prochaine, le 20 septembre prochain, j'ai pas d'invité. C'est sûr que c'est moi qui va faire l'entrevue seul. Si vous avez des suggestions d'invités ou de sujets que vous voulez que je discute en entrevue, gênez-vous pas, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Il n'y a pas de sujet farfelu, tous les sujets sont importants. Le 27 septembre prochain, je rencontre en entrevue Valérie Allaire, Valérie Lavoie, qui est mon amie libraire. On va parler du livre L'âme du monde de Frédéric Lenoir. Encore là, ce livre-là, c'est un livre qui a changé ma vie. C'est super intéressant. Vous pouvez le lire si vous voulez en attendant. Puis alors suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous remercie beaucoup d'être présent à chaque semaine. Valérie, merci beaucoup de ta disponibilité. C'est vraiment apprécié. On pourrait parler des heures et des heures de plein de sujets. C'est sûr que je vais te réinviter un jour, Valérie. Puis ce serait peut-être le fun de le faire en direct, nous deux, quand je vais être en Colombie le 28 novembre. On pourrait parler de certains sujets. C'est super intéressant. Alors, merci Valérie. Alors, merci tout le monde à la maison. On se reparle très bientôt et on se voit la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.